propos de notre débat sur l'écrit et l'oral, le cas de l'hébreu est assez étonnant, pour deux raisons. D'une part, parce que l'écrit, c'est ce qu'on vous disait, enfin c'est ce qu'on avait tendance à dire, que l'écrit ne se comprend que lorsqu'on parle la langue déjà, puisqu'il ne comporte pas de signe de prononciation. Il n'y a pas les voyelles notamment. Sauf bien sûr dans les textes qui ont été vocalisés comme l'Ancien Testament ou comme les livres de prière, où là, on peut au contraire lire les textes même sans les comprendre. C'est le cas général. Moi-même qui j'ai appris l'hébreu, j'avais l'impression, peut-être l'illusion, qu'il fallait d'abord le parler pour pouvoir le lire. Mais, réflexion faite, je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'élite savait écrire, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de lire à voix haute. Et d'une manière générale, tout ça semble indiquer que l'oral n'existe que par rapport à l'écrit. Parce que ce sont les codes de lecture de l'écrit qui déterminent l'oral. La plupart des mots que nous employons oralement, on ne comprend leur prononciation que si l'on revient à l'écrit. Et non pas l'inverse. Vous êtes le mot fruit, par exemple, comment faut-il le prononcer? Nous en avons parlé dans nos cafés philo McDo. Tant qu'on ne le prononce pas, c'est pas un problème. Mais en même temps, si le mot fruit est écrit de cette façon-là, c'est par rapport à une possibilité d'être prononcé, selon un code de prononciation. Mais malheureusement, ces codes de prononciation se perdent. Et par conséquent, le rapport entre l'oral et l'écrit devient de plus en plus étrange. Voilà où nous en sommes pour l'instant.